bonsoir à vous tous. Cette annonce pour vous signaler la rencontre littéraire qui débute à l'instant à l'Espace Bar. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre pour rencontrer, pour écouter notre invité du jour, à savoir Alexandre Janvier, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous à l'occasion de la parution de son premier roman aux éditions Luce Wilquin. Alexandre Janvier, bonsoir. Bonsoir. La vie de mes rêves, c'est le titre de ce premier roman. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous poser comme première question une question en écho à ce titre. Écrire un rêve qui est devenu réalité, qui prend vie aujourd'hui avec ce premier roman. Oui, donc c'était forcément un rêve pour moi d'écrire. J'avais déjà eu l'occasion en tout cas de publier un premier livre il y a 5 ans plus ou moins, mais là c'était plus un essai. Sur les reporters, météo-réalité. Sur les grands reporters. Et voilà, moi j'ai toujours aimé écrire, j'adorais les rédactions, les dissertations et tout ça à l'école. Et après, via mon métier de journaliste, je voulais un tout petit peu mettre en lumière justement les grands reporters. Donc ça m'a permis d'écrire là-dessus, mais il y avait quand même, et depuis toujours, une envie d'écrire un roman. Donc j'avais ça en tête depuis pas mal de temps. Et oui, le fait d'être accepté par une maison d'édition, le fait d'être publié, de voir son bébé en librairie, comme ça, oui, c'est un rêve. Oui. Résultat, aujourd'hui, on a le plaisir de vous rencontrer à l'occasion de cette parution de ce premier roman, deuxième livre. Au fait, Alexandre Janvier, la rencontre, elle a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué aujourd'hui grâce ou à cause des nouvelles technologies. Et c'est un peu cela que vous mettez en scène dans ce roman, un roman d'amour, mais l'amour n'a jamais été facile, encore moins aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Oui, c'est un roman d'amour, mais qui parle de l'amour au XXIe siècle, avec toutes les technologies modernes et un peu tous les bons côtés sur le fait qu'on peut très très rapidement rencontrer quelqu'un ou aller à la rencontre de quelqu'un. Ce qui aurait pris beaucoup plus de temps dans les... Autrefois, voilà, autrefois, jadis. Jadis. Mais avec tous les problèmes que ça peut engendrer aussi, avec toutes les espèces de tentations comme ça qui viennent à nous, et sur aussi un peu le côté un tout petit peu trop rapide, justement, de se rencontrer, de s'aimer. Vous avez une belle expression, hein, le fast-food de l'amour. Voilà, le fast-food affectif ou alors le Usain Bolt affectif, sur le fait que très très rapidement on peut, si on connaît le nom de quelqu'un, la rencontrer virtuellement comme ça, et puis après l'inviter, aller voir toutes ses photos, découvrir un peu certains de ses secrets comme ça. Et c'est un constat que j'ai pu faire personnellement, et j'avais envie que mes héros soient un peu confrontés à ça pour cette histoire. Vous dites personnellement, j'ai envie de dire également professionnellement. Est-ce que c'est le journaliste encore qui se manifestait? C'est un constat peut-être de société, justement, les nouvelles technologies. Donc il y a le constat professionnel, et puis vous n'allez pas échapper forcément à la question quand on parle premier roman, du côté personnel. À ce moment-là, on dit souvent les premiers romans sont autobiographiques. Donc est-ce que c'est un mélange des deux, de professionnel, de personnel, ou au contraire, justement, vous avez toujours aimé écrire, donc vous vous êtes amusé vous-même à faire finalement les jeux de l'amour aujourd'hui? Vous êtes laissé complètement aller? Alors, il y a une partie journalistique journalistique, peut-être dans mon approche et dans mon envie de relayer comme ça des choses que j'ai pu constater. Alors, ça a peut-être un aspect un peu sociologique sur les nouvelles formes d'amour. Maintenant, c'est pas du tout autobiographique, malgré ce que beaucoup de gens pensent. Je suis pas du tout un trentenaire paumé qui a des difficultés à parler à la gente féminine. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Et donc, il y a par contre pas mal de choses ou de constats qui viennent de constats que j'ai pu faire, soit via ce que moi j'ai vécu, soit via ce que des amis à moi ou des gens de ma génération ont vécu. Ça c'est sûr, c'est indéniable, et j'ai même pas du tout envie de le nier. Voilà, donc c'est plus un espèce de roman sur l'amour de ma génération, plus que sur mon histoire personnelle qui, en plus, je pense, va pas intéresser grand monde. Donc
j'avais envie de faire vivre à mes héros une nouvelle forme d'amour dans laquelle aussi pas mal de gens pouvaient se reconnaître. Alors, un roman jubilatoire, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'humour cocasse, justement. Vous dites à un moment donné, d'ailleurs, la vie est un cinéma. Moi, je dirais pour vous, la vie est un jeu. Alexandre Janvier, 2 initiales, A.J., le même prénom Alexandre. J'ai pensé immédiatement à Alexandre Jardin qui sort aujourd'hui un nouveau roman, Les 3 zèbres, chez Grasset. J'ai l'impression que vous appartenez avec le même regard sur la vie, le même côté jubilatoire, envie de s'amuser, de rire, de prendre la vie à plein dedans. C'est indéniable que Alexandre Jardin a été un des auteurs qui a marqué en tout cas mon adolescence et qui m'a donné à la fois envie de lire et à la fois envie d'écrire, parce que j'adorais sa manière de parler de l'amour, justement d'aller... ces héros avaient chaque fois un côté très très infantile, très très détaché d'une certaine rigueur du côté adulte, et j'adorais ça. C'était une manière comme ça pour moi de rester dans une espèce de part d'enfance et sans du tout essayer de l'imiter ou de le singer. En tout cas, je pense que ça a eu une influence indirecte et directe sur ma façon d'écrire. Le même regard sur la vie, sur le monde. Alors, Rêve devenu réalité, premier roman aujourd'hui paru aux éditions Luce Wilquin. Votre narrateur aussi, finalement, son rêve devient réalité, Ludwig. Il prend une petite pilule. Vous allez nous expliquer ça. Je ne vous ai pas demandé si en tant qu'étudiant, vous n'avez pas aussi testé des pilules, parce que souvent, les étudiants d'aujourd'hui font des tests dans les hôpitaux pour leur argent de poche. C'est un peu ce qui arrive à votre narrateur, sauf que lui, il a la trentenaire, il est débonnaire, il est un peu en manque de rêve, de vie, et grâce à cette pilule, eh bien, les rêves qu'il fait vont devenir réalité. Oui, voilà. Donc, disons que mon narrateur est complètement marginal, un peu paumé dans sa vie affective, professionnelle, même dans son cadre familial. Il a vraiment des problèmes de communication, etc. Et donc, un de ses amis médecins essaye de mettre au point une pilule, justement, et son ami médecin s'est fait un peu virer de l'ordre des médecins, justement, parce qu'il avait des côtés un tout petit peu... alternatifs. Voilà. Plus qu'alternatifs. Plus qu'alternatifs. Et donc, il essaye de mettre au point une pilule qui va activer quelque chose dans une partie du cerveau qui fait qu'on peut tomber en sommeil, et en plus, ça va activer une partie du cerveau qui fait qu'on peut choisir et orienter les rêves qu'on va faire. C'est de la fiction totale, je rassure tout le monde. Mais justement, lui se dit, j'ai absolument rien à perdre. Et j'accepte de faire le Kobe, peut-être comme des étudiants comme ça qui, eux, font ça pour de l'argent. Lui, il fait même pas ça pour de l'argent, il a vraiment envie d'aider son ami. Et donc, il se dit, moi, dans ma vie de tous les jours, c'est un peu la galère. Et donc, peut-être que dans mes rêves, je vais réussir à avoir une vie, peut-être une vie de mes rêves, justement. C'est d'où le jeu de mots avec le titre du livre. Et il va chaque fois, du coup, rêver de la même personne qu'il va finir par rencontrer en vrai. Et là, évidemment, comme il a déjà rêvé au préalable avec Francesca, ça sera plus facile ou plus difficile. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman également sur le manque? Parce que lui, on l'a dit, il a 33 ans, l'âge du Christ, il est un peu en manque de repères, de rêves, de réalité, donc c'est un être en manque de quelque chose. Francesca, la femme qu'il va rencontrer, il lui manque également quelque chose, on ne va pas le dire pour ne pas dévoiler l'intrigue, mais on a l'impression aussi que c'est le roman du manque. Donc tous nos manques à nous et comment on peut les combler. Oui, c'est intéressant. Je n'avais jamais vraiment vu ça comme ça, mais c'est une bonne description en tout cas, une bonne analyse. C'est vrai que lui manque à peu près tout. Et donc, grâce à ça, il s'accorde des choses qu'il ne peut pas avoir comme ça de manière classique. Et elle vit une situation un tout petit peu difficile dans son couple, où en effet, elle rencontre plein de manques. Et
ils vont se rencontrer. Elle va être complètement bluffée par ce garçon comme ça qui débarque de nulle part et qui anticipe, oui, et qui dit exactement tout ce qu'elle veut entendre, qui la touche exactement au bon endroit. Donc c'est assez surprenant ça. Je souhaite à tout le monde de l'avoir vécu, mais en tout cas moi pour l'avoir vécu, c'est quelque chose d'assez agréable et surprenant en tout cas. Et là justement, ce personnage comme ça qui débarque de nulle part va combler certains de ses manques. C'est finalement le fameux trio amoureux, hein, chaque génération, chaque époque, sauf sans doute aujourd'hui, Alexandre Jardin, on ne peut plus parler de trio amoureux, mais beaucoup plus, on est devenus des êtres virtuels en puissance avec les nouvelles technologies, on est des multiples personnages dans nos histoires d'amour, c'est peut-être pour ça que c'est encore plus compliqué, non ? Mais oui, on peut, via des pseudos, et puis même artistiquement, on peut aussi créer des choses en prenant des pseudos, j'en suis un peu la preuve. Justement, il y a un côté un peu schizophrène comme ça. Et sur la toile, j'ai l'impression que les gens se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas dans la vie, ou en tout cas osent des choses qu'ils n'oseraient pas faire. Je pense que Louis, en lui parlant comme ça sur le net, arrive à dire des choses qu'il est incapable de sortir à n'importe quelle fille. Justement, lui, dans sa vie de tous les jours, il est complètement prostré dès qu'il doit parler à une fille. Il les observe de loin, comme ça. Il a un côté un peu voyeuriste, mais vraiment de très très loin. Par contre, il ose dire des choses comme ça à une femme qu'il n'oserait pas dire dans la vraie vie. Et peut-être qu'elle aussi se permet des choses par rapport à un autre homme qu'elle n'oserait peut-être pas faire, comme ça si elle le rencontrait dans la rue ou au vu de tout le monde en tout cas. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde peut s'inventer un personnage assez facilement derrière son ordinateur, et puis les mots que l'on lit n'ont pas la même signification que les mots que l'on entend, parce que dans une rencontre on voit la gymnastique des expressions, tandis que les mots qu'on lit finalement virtuellement, c'est nous-mêmes qui mettons les définitions qu'on a envie, et finalement ce que l'un dit, c'est pas forcément ce que l'autre va entendre. Et il y a énormément d'humour dans ce roman, ça il faut quand même le dire, et vous avez une très belle expression, l'expression de la fosse. Alors est-ce que vous êtes comme une fosse sceptique par rapport à ce monde d'aujourd'hui ? Ça justement, quand je parle justement de cette expression et que je dis voilà, telle une fosse, je suis sceptique, c'est plus par rapport à des espèces de jeux de mots qu'on peut mettre comme ça sur des statuts Facebook, comme ça un tout petit peu déjantés. J'ai essayé en tout cas de mettre de l'humour dedans, de mettre des jeux de mots, etc. Je suis un grand fan par exemple de Raymond DeVos, rien que pour ça, ou de Jean-Yann, et donc oui, c'est sûr que j'ai essayé de mettre de l'humour dedans. J'ai un peu oublié le titre. Et un grand fan d'Herbert Léonard, ou ça c'est les conséquences du médicament? Un grand fan d'Herbert Léonard, enfin oui, ça c'est vraiment pour la blague. Je trouve, j'adore le personnage parce qu'il est complètement kitsch et il assume son côté kitsch, et donc ça me faisait rire, et donc mon personnage, oui, j'ai mis président du fan club du Benelux d'Herbert Léonard. Et ça fonctionne avec Francesca. Le titre c'est La vie de mes rêves, mais finalement ça aurait pu être La fille de mes rêves. Mais si on rencontre cette fameuse fille de nos rêves, est-ce qu'on rêve encore? Ça doit être terrible de rencontrer finalement l'incarnation de son rêve, non? Oui, et c'est pas parce qu'on a rencontré la fille comme ça qui a toujours bercé nos rêves que forcément elle va nous correspondre. Donc c'est aussi une espèce de réflexion un peu sur le côté perfection d'une personne, comme ça, d'une personne qu'on a toujours attendue, ou d'une personne qu'on a face à soi et qu'on peut idolâtrer comme ça sans vraiment la connaître ou sans vivre avec. Et puis on peut être désillusionné par rapport à ça. Il ne faut pas toujours spécialement sortir ou vivre sa vie avec quelqu'un qu'on idolâtre ou qu'on place comme ça sur un piédestal. Voilà. Mais on cherche quand même les ennuis, hein, surtout votre personnage, Ludwig, lu pour les intimes. 3 milliards de nanas sur Terre. Pourquoi est-ce qu'il va s'intéresser à celle de son vieux pote? C'est vraiment quand même chercher les problèmes, non? C'est complètement chercher les problèmes. Donc voilà, ça c'est pour
l'intrigue, ou en tout cas le côté romanesque, etc. Mais c'est sûr que j'ai l'impression que quand on a un espèce de coup de foudre amoureux, on ne choisit pas, et que parfois ça tombe mal. Donc il faut essayer de choisir celle parmi les 3 milliards de femmes qui n'est peut-être pas celle de son meilleur ami. Et tout. Mais vous dites également, à travers cette histoire, on a tous besoin de moments d'égarement pour échapper à ce qui nous heurte au quotidien. Aussi, c'est une façon justement de se sentir vivre, d'aller justement vers ce qui pose parfois problème, où les choses ternes ou données d'avance finalement sont beaucoup moins passionnantes, excitantes. Oui, enfin là par rapport à je sais pas moi, l'adultère ou par rapport à la tromperie, voilà, c'est sûr que ça apporte du piment dans la vie. Maintenant, il y a d'autres manières de s'apporter du piment, mais c'est sûr que c'en est une. Oui. Et écrire. Donc, écrire, oui, voilà. Et autres. J'ai envie de vous demander par rapport à ces moments d'égarement, qu'est-ce qui vous heurte vous dans la vie aujourd'hui ou en général? En tout cas, il y a une couleur qui vous heurte. Hein. Vous parlez de la couleur noire, qui est toujours associée à des choses mauvaises, clichés, alors que le noir peut être beau. Mais par rapport à la couleur noire, en tout cas, c'est par rapport au film. Oui. C'est pas quelque chose. Enfin, je suis pas anti couleur noire ou quoi, mais vous aimez ouvrir le regard. C'est vrai, aujourd'hui, tout ce qui est noir est censé être ténébreux, est censé être triste, alors que ça peut être joyeux. Et là, on retrouve Alexandre Jardin. Tout est dans le regard que l'on porte sur les choses. Elles peuvent être joyeuses comme elles peuvent être terribles. Et c'est nous, finalement, qui sommes acteurs du regard que l'on... Mais moi, j'ai aucun problème avec les choses tristes ou négatives, etc. Enfin, je suis... musicalement en plus un grand fan de Radiohead ou de groupes un peu obscurs comme ça, et justement moi je trouve pas ça du tout négatif. J'ai justement tendance à, même si c'est triste ou si c'est un peu obscur, à trouver ça tellement beau que j'en retire un côté un peu positif. Donc voilà, j'ai pas du tout de problème avec ça. Vous êtes un romantique, un doux rêveur? À la lecture de ce bouquin, je pense que c'est un peu compliqué de ne pas dire que je suis romantique. J'espère, en tout cas en amour, en tout cas être romantique, et j'essaie en tout cas de faire passer des choses romantiques dans mes écrits. Enfin, je suis sans être fleur bleue, parce que ça j'aime moins comme étiquette. Oui, comme étiquette. J'aime les choses justement où il faut un tout petit peu se battre pour obtenir le regard de quelqu'un, par exemple. C'est pour ça, je pense que j'aime aussi tellement Alexandre Jardin. C'est que lui essaye chaque fois de reconquérir la personne aimée. Et donc, ça j'aime bien aussi. Et donc, j'ai essayé aussi de faire vivre à mes deux héros des moments où ils se titillent un tout petit peu, des moments où c'est pas forcément évident, même si on sent qu'il y a une espèce de passion entre eux, c'est pas pour ça que tout va se passer comme un long fleuve tranquille. Justement, il va falloir remettre le métier l'ouvrage sur le métier. Êtes-vous superstitieux par rapport au chapitre 13 ? Moi, pas personnellement, mais voilà, mon chapitre 13 est un tout petit peu spécial. Parce que vous jouez avec le lecteur, vous jouez avec nous, justement. Ça aussi, c'est le plaisir du lecteur. On est pris dans cette histoire-là, on n'est pas laissé sur le côté, il n'y a pas une barrière entre vous, l'écrivain, et nous, le lecteur. On fait partie du même jeu. Oui, j'essaie d'embarquer le lecteur avec moi, avec des chapitres assez courts, avec chaque fois une espèce de fin de chapitre qui rebondit parfois avec le début du suivant. Et j'essaie de mettre un peu des petites références à des choses que tout le monde connaît. Et j'aime bien le fait de pouvoir inclure, en tout cas, le lecteur dans la démarche de la lecture. Moi, j'aime pas quand il y a je sens la distance, en fait. Je sens la distance avec un texte un tout petit peu trop rigide. Et là, en cassant parfois le rythme avec une petite manière de faire sourire le lecteur, j'ai l'impression que ça lui donne une petite respiration. Et que, moi, en tout cas, j'aime bien être pris par la main comme ça. Et donc, j'ai essayé de le retranscrire comme ça aussi. Alors, pilule pour contrôler les rêves. Vous aimez prendre vos lecteurs par la main. Vous êtes journaliste, vous l'avez dit, en radio-télévision.
de la RTBF pour ne pas la nommer. D'habitude, c'est vous qui recevez, c'est vous qui interviewez, c'est vous qui êtes le metteur en scène, qui orchestrez. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, finalement, de répondre aux questions? De quel côté du micro vous préférez être? Ça dépend pour quelle interview. Ça dépend, enfin, à donner ou à répondre. Moi, j'adore mon métier, donc je suis un passionné d'infos et j'adore ça. Maintenant, c'est très très gai aussi d'être interviewé, surtout par rapport à quelque chose sur lequel on a travaillé comme ça pendant assez longtemps, pendant presque 3 ans. Donc voilà, c'est quand les questions sont gaies et intéressantes, c'est chouette. Donc vous gardez les deux côtés. C'est peut-être pour ça le pseudo. Alors Alexandre Jardin sera toujours Jardin, voyez le lapsus. Alexandre Janvier sera toujours l'invité, et puis le David, justement. David, j'ai dit. Oui. David peut continuer son côté journaliste et un peu indépendamment l'un de l'autre. Oui, c'est une manière un tout petit peu de se distancier par rapport à ça. Voilà, l'écriture, c'est une passion, c'est un peu un à côté. Une liberté. Oui, c'est ça. Et j'avais envie aussi de prendre peut-être une distance et pas forcément être reconnu comme ça et choisi peut-être juste parce que j'étais journaliste. Donc oui, il y a une petite distance. Voilà, donc merci d'avoir été présent chez nous, Alexandre Janvier. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser publiquement à notre invité de ce soir, ou si vous préférez le rencontrer de façon plus intime au moment de la signature qui va suivre cette rencontre. Donc La vie de mes rêves, premier roman, deuxième livre après le livre sur les reporters entre mythe et réalité. Je sais que c'est toujours intimidant de prendre la parole publiquement, donc n'hésitez pas à venir rejoindre Alexandre et puis soutenir les jeunes auteurs belges, ils en ont bien besoin. 555 romans dans cette rentrée littéraire. Luce Wilquin aussi, une maison d'édition 100% belge, donc à soutenir, une femme qui est passionnée, qui est passionnante. Donc vous voyez, ce soir, on a du 100% belge à vous proposer. C'est vrai qu'on met souvent les auteurs francophones en avant. J'imagine aussi que pour vous, c'est un défi aussi, parce que c'est vrai que souvent dans les médias belges, on parle beaucoup des auteurs français, et puis finalement, les auteurs belges, on se dit, oh, ils sont là, on les prendra un peu plus tard, et puis le plus tard, ça n'arrive jamais. C'est sûr que dans le flot d'une rentrée littéraire, quand on est perdu un peu comme ça dans la masse parmi 550 bouquins, c'est pas évident d'exister. Maintenant, je me plains absolument pas de ma couverture presse parce qu'elle a été plutôt bonne. Et on a essayé aussi, en accord donc avec mon éditrice, de compenser peut-être ce petit manque-là via les réseaux sociaux, justement. Peut-être que le bouquin s'y prêtait peut-être plus que certains autres qui sont peut-être plus classiques, mais en tout cas, j'ai 6 mois avant la sortie du livre, j'ai essayé de créer une espèce de petite communauté comme ça autour du livre, en créant une attente aussi, en déposant des photos indices tous les mois et en donnant quelques petites infos par rapport à la sortie, par rapport à la relecture, par rapport au fait que tiens, le bouquin part à l'impression, etc. Et puis il y avait donc 6 photos indices qui sont des scènes un peu clés du bouquin et que j'ai mis en scène avec une amie photographe qui s'appelle Julie Solos et qui ces photos-là, en tout cas, ont créé une espèce de petite attente. C'était intriguant. On essayait de pas trop en dire, mais en même temps en essayant d'éveiller une curiosité. Et je pense que ce petit teaser-là, en tout cas, a plus ou moins fonctionné, parce qu'il y a quand même presque 650 personnes qui sont sur cette page-là. Il y a pas mal d'amis à moi, bien sûr, mais il y a aussi presque 350 personnes que je connais absolument pas, et qui du coup se sont un peu prêtés au jeu. C'est comme maintenant que le bouquin est sorti, je dis aux gens, envoyez-moi une photo du bouquin. J'allais le dire. Là où vous le lisez. N'envoyez pas une carte postale, prenez le livre d'Alexandre Janvier et envoyez-lui justement une photo du livre à l'étranger. Ça fait un peu Amélie Poulain. C'est un peu Amélie Poulain avec le nain. Dans le monde j'adorais, entier. Ça m'a toujours beaucoup fait marrer en fait. Et donc là, j'ai reçu des photos au Mexique, en Afrique du Sud, etc. Voilà, donc continuons cette chaîne de partage. Donc,
achetez son livre et prenez une photo justement d'où vous le lisez. Avec les téléphones aujourd'hui, c'est très facile. Et puis on l'envoie à Alexandre Janvier via les réseaux sociaux. J'imagine que c'est très facile de vous trouver. Hein. Ouais. Un grand merci à Alexandre Janvier. Je rappelle donc La vie de mes rêves, paru aux éditions Luce Wilquin. Merci à vous tous. Merci.